Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, on va voir donc la première des défenses, des deux défenses, sur la clé de cheville dans l'axe, justement quand mon adversaire vient et m'attaque classiquement avec le talon à la hanche et le pied coincé justement à l'intérieur. Donc, mon adversaire m'a attaqué, il a pris la clé de cheville, d'accord? Il a le talon, il a le coup de pied sous ma fesse et le talon à la hanche, d'accord? On est ici. L'idée, ça va être quoi? D'une part, il faut que j'arrive à maintenir, en fait, à l'empêcher de tourner. Donc, l'idée, ça ne va pas être de prendre appui avec ce bras-là, parce que si vous prenez appui avec ce bras-là, ici, il peut toujours tourner facilement et attaquer la clé de cheville, d'accord? Parce que j'ai rien qui le retient. L'idée, ça va être quoi? Dans un premier temps, je vais poser cette main-là. Ça va me faire gagner juste très peu de temps, mais vraiment très peu de temps, et je commence déjà à mettre mon pied ici à plat en préparation de ce qui va suivre justement pour la sortie. Là, dès que j'ai posé ma main et que j'ai posé mon pied, je vais juste soulever mes fesses, d'accord? Je garde mon pied, bien sûr important, projeté, je tends ma jambe et je mets mes orteils en flex pour gagner encore un peu de temps. Je soulève mes fesses et je vais rentrer le pied avec la main opposée ici, là. Je pousse son talon dans le sol. Dès que j'ai poussé le talon dans le sol, je vais venir et je vais sortir mes hanches tout de suite à l'opposé là. Bon, d'accord? Je passe sa jambe complètement avec mes hanches, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, l'idée ça va être quoi? Ça va être de venir projeter en dessous pour l'empêcher justement de revenir attaquer la deuxième clé de jambe qu'on verra la semaine prochaine. Donc ça serait justement en fait en short où il va venir croiser ici, là. Si vous voulez éviter tout de suite de prendre cette clé, essayez de tout de suite revenir ici. Si vous revenez tout de suite ici, ça va être très facile de remonter sans qu'il puisse m'attaquer. Et en plus de ça, vous aurez une position favorable derrière, c'est-à-dire que je vais rentrer le bras sous l'aisselle, je vais revenir sur lui. Et là, une fois que je suis arrivé là, je vais venir tourner mes hanches de ce côté-là. Je ne vais pas aller par là, ça ne sert à rien, je vais contre son bras. Donc, j'ai le bras sous l'aisselle de celui-là, je vais tourner mes hanches, pousser et reprendre un contrôle. D'accord? L'idée étant de libérer votre jambe, libérer votre cheville pour éviter justement un contre supplémentaire. En tout cas, je ne vais surtout pas me lever, vous allez voir après pourquoi. Donc, il me tient, bam, dès qu'il m'a attaqué, dès qu'il est là, je me mets les orteils en flex. Je peux très bien, dans un premier temps aussi, venir tenir son bras pour l'empêcher de verrouiller et surtout de s'étendre. Je prends appui sur ma main et sur mon pied, je pousse sa jambe dans le sol et je sors tout de suite mes fesses. Dès que j'ai sorti mes fesses, boum, ce petit arc de cercle, très important, boum, je glisse mon pied ici dans le creux du genou. La main vient sous l'aisselle, je remonte et je contrôle. J'oriente mon genou vers sa hanche, je me glisse sous son bras, là, et je prends mon contrôle directement. Pourquoi je ne me lève pas? Parce que même si je suis là et que je commence à me lever, il va pouvoir rentrer et réattaquer sur notre clé de jambe. Donc attention à ça, restez bien compact, bien groupé et pensez toujours à libérer votre jambe pour éviter de prendre une autre clé dans la foule. Ok à vous?